Bonjour famille, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne Chanel A. Je suis ici pour vous informer, pour vous faire vibrer et pour réagir à tous les buzz, toutes les informations et toutes les actualités qui circulent sur la toile. Mettez-vous à l'aise, voici les nouvelles du jour. Personne. Là sur la toile, il n'y a personne qui peut me faire déprimer. Que ça a commencé comment? Maman. Ma dépression à moi, c'est quand mon gars me tourne le dos. Quand il est fâché de moi. Ça peut me faire... Ma tête nyangami un peu, je bois, après ça part. Mais que moi je vais venir, quelqu'un que je ne connais pas va venir m'insulter. Moi on a tourné la tombe de... On a tourné la tombe de ma nièce ici là. Son cercueil s'est baladé là sur la toile. Elle était même malade où elle demandait que Seigneur, maman Pépé, prie pour moi. On a publié là-bas. Là. Vous croyez que qu'est-ce qui peut encore sur la toile-ci me faire mal? Rien. Donc pour l'instant, Cathy Chou protège ce petit bout de chou. Parce que nous sommes les personnages publics, mais ce sont nos proches qui en payent le prix. Apparemment, c'est la loi de Facebook. Que pour te toucher, il faut qu'on touche ton proche. Certaines personnes, pour les déstabiliser, il faut toucher leurs proches. Le problème, c'est qu'elles sont toujours les premières. Mais dès qu'on les allume, ça pleure. Vous avez vu comme le président Raymond Tchengang. Il a payé le prix parce qu'il est mon père. Est-ce que c'est parce qu'il est venu clasher quelqu'un? Est-ce que c'est parce qu'il est venu insulter quelqu'un? Non. Clo, mon bébé. C'est parce qu'il était à côté de moi que on a dit que bon, on va l'allumer. On ne l'a pas allumé parce qu'il a un jour offensé quelqu'un. Non. Donc là, toi Catherine Chou, pour t'allumer, on va s'attaquer à ton œuf. Parce que c'est ton œuf. Tu connais la souffrance. Tu as passé des nuits blanches. Tu sais ce que c'est. Tu sais ce que c'est de passer les nuits blanches. Les poussées dentaires. Les vaccins. Parce que moi je vois avec ma bombo. Les vaccins, je voyais avec Noé ici là que le vaccin, tu ne dors pas. Tu passes des nuits blanches. Quand l'enfant fait des cauchemars, tu es debout. Parfois tu dors, oh je vais boire l'eau. Tu oublies de te lever. Donc tu dois protéger mon petit-fils. Protège mon petit-fils. Le problème c'est que ces personnes ne reconnaissent jamais que ce sont eux qui commencent souvent à insulter nos enfants, nos parents, nos maris, nos proches. C'est souvent ça. C'est toujours comme ça. Ils ne reconnaissent jamais. Eux, ils ne reconnaissent jamais. Je t'ai entendu dire que la feu maman est déjà loin. Elle n'est plus là. Oui. Mais eux, les mamans vivent encore. Quand on va allumer leur maman, c'est les pleurs partout. On va commencer à traiter les gens de haineux, de tout. Moi, le conseil que je vais te donner, moi, je connais comment c'est pousser les gens ici à bout. On va venir t'allumer avec quelque chose. Tu sais de... Protégeons nos enfants, protégeons nos petits-fils. Oui, parce que la toile, si les gens deviennent de plus en plus méchants et haineux. Moi, on avait inventé ici que je suis allé dans l'école d'un enfant pour filmer. Je ne sais pas qui m'avait vu et on m'a pas aussi filmé. Mais voici qu'on m'a vu ici à l'aéroport. On est parti me filmer. Une femme que je ne connais même pas. On s'est vu dans le vol, je l'ai vu dans le vol. Parce que je me rappelle que cette femme-là, on m'avait déposé son dossier ici. Elle avait volé le mari de sa présidente. Ils ont eu une réunion là-bas à Paris.
Elle a volé le mari de sa présidente. On m'a déposé le dossier. La présidente m'a appelé ici que, pardon, ne parle même pas de ça, laisse. Je suis resté tranquille. Elle me voit à l'aéroport. Parce qu'elle a fait le bypass, elle est devenue aussi un peu mince. Elle se permet de... Je suis même quitté. Je suis allé loin. Si vous voyez bien, je suis allé loin. Elle part me filmer. Elle vient me filmer. Elle envoie à sa team. Ouais, comment les gens cherchent dans les problèmes. Quand c'est comme ça, alors, si j'agis, on ne va pas voir ce qu'elle a fait. On va seulement voir que Maliba est assise sur quelqu'un. Si vous demandez à cette femme que elle m'a filmé par rapport à quoi, elle va vous dire qu'elle m'a filmé par rapport à quoi. Vous voyez comment tu restes, ta part vient te trouver. Ou c'était une façon de se vanter qu'elle a pris le même vol que moi, je ne sais pas. Elle me filme, elle envoie à sa team. Vous voyez comment les gens cherchent les problèmes. Comme on a dit que Maliba n'est plus, elle est dans les vrac. C'est pour ça qu'on va se permettre donc de venir me filmer. Je vais rester tranquille, c'est ça non? Depuis que je suis partie de Paris, là, ce n'est pas bon. Hein. Parce que elle, moi, je vais la calculer, je vais aussi la filmer. Tant que je ne fais pas ça, je ne vais pas la lâcher. C'est comme si ma vie là doit vendre son piment. Elle a pris le mari de sa meilleure copine. Sa meilleure copine. Sa meilleure copine avec qui ils font la réunion. Ma nièce. Mon enfant, quelqu'un met un mauvais commentaire. Tu mets la tête de moi. Je bloque ça, pardon. Comme ils ont dit que je n'étais pas à l'école. Je ne sais pas si toi aussi tu n'étais pas à l'école. Voilà. Merci mon bébé. Ah, Clo-Clo. Tu es un amour. Jack. Yo. J'ai bloqué ça. J'ai bien bloqué ça. Voilà. Comme ça. Aïe. Encore. Voilà. Voilà. Ça. Casser ça. Venez encore. Vous voyez que ma fille était vers l'école. Faites ça quand elle n'est pas là. Quand elle est là, ne jouez pas. Vous savez qu'elle ne joue pas, elle est très tranchante. Elle ne joue même pas un peu. Clo-Clo ne joue pas. Hein. Ça, c'est ma famille quand je vois. C'est que j'avais gagné un rond. Je partage avec elle. Ma mère, elle est restée sans voix. C'est la première fois que ça arrive. Papy, il avait les larmes aussi. Ce vendredi, jackpot record de 250 millions d'euros. Pour tenter votre chance, rendez-vous en point de vente ou sur l'appli RDJ. Donc, à Tichou, j'espère que tu as pris mes conseils. Dans la vie, tout coûte. Tu vas retenir ça parce que faut protéger nos bébés, d'accord? On a déjà vieilli. Moi, j'ai déjà vieilli. Quand on m'insulte même, je ris. Je ne sais pas ce qu'on peut encore me dire vraiment qui va me heurter. N'oubliez pas, samedi, les aristocrates, aristocratie, Zambe. Ouais, je peux aller là-bas avec ma bombo. Je peux tomber avec ma bombo.
Maman, les enfants c'est le bonheur. C'est le bonheur, ça a le goût. Donc, il y en a là que j'ai dit qu'elles n'auront jamais. Même là, l'adoption, même l'enfant, jamais. Mais voici, moi, je suis à Mombo jusqu'à. Je vais bientôt être arrière Bombo. Je me bats avec eux. Ils portent les culottes. Je me bats aussi. Ils portent aussi une qualité de culotte là. Oui. Oui. On ne joue pas avec la vieillesse. Moi, se battre. Mes petits enfants sont là. Je suis à l'aise. On m'appelle Bombo ici. Mamie. Vous ne savez pas ce que ça fait au cœur. Hein. Quand tes petits enfants t'appellent mamie, tu entends ici maman. C'est bon, ça a le goût mal. Mal. On t'appelle mamie. Mamie. Quand ils demandent ça va mes amours, ils disent que ça va mamie. Waouh, le goût of chat. C'est comme ça aussi qu'on me fait le chat. Je vous dis ici. Relance ça, j'étais. Dès que j'appelle Sema, dès que ma petite fille entend ma voix là-bas, là, elle m'a sauté. Elle bouge la tête comme ça. Elle a failli casser le téléphone de sa mère. Le goût de sa maman. Ah! Même si je suis malade comment le matin, quand je me lève là, aujourd'hui j'avais les vertiges, maman, je suis dans un régime draconien. J'ai un coupe-fin là. Hein. Ah! Le coupe-fin là. Depuis hier, j'ai mangé seulement une pomme. Et j'ai pris un peu de croquettes là. C'est tout. Depuis hier, je fais que boire de l'eau. Je fais pipi. J'ai les coupes-fin là, que je vais mettre sur le marché bientôt. Je suis d'abord cobaye. Moi, il ne veut pas perdre moi beaucoup. Il veut seulement perdre moi mes 3 kilos. J'ai perdu là 1,5 kg. Maman, depuis hier, je n'ai pas faim. Depuis ce matin, je n'ai rien mangé encore. Je n'ai que bu de l'eau, j'ai sucé un bonbon à la menthe. Hier, j'ai mangé une pomme. Une pomme. Et j'ai mangé peut-être même pas 10 croquettes. Hein. Des croquettes comme ça. Je n'ai même pas mangé 10 dedans. Regardez ici. Et je n'ai pas faim. C'est Claudia qui me force, même me dit que non, il faut prendre les fruits. Donc quand je vois que je n'ai pas mangé depuis, je peux prendre une orange. Comme là, les pommes sont finies, il faut que j'achète. Quand je vais chercher la petite, je vais aller chercher les pommes. Je peux prendre les pommes. Parce que moi, les autres fruits, là, je n'aime pas. Hein. La pêche, j'aime bien aussi la pêche. Donc, du coup, j'ai pas faim. J'ai pas faim. Coucou mon bébé. Coucou. Je suis en vidéo ou en audio? Tu es en vidéo, mais ça ne te Non, montre pas. Coupe-moi, je rappelle en audio alors. S'il te plaît. Non, t'entends. Non, mais coupe-moi, je rappelle en audio, s'il te plaît. En audio, ça veut dire comment? Ah, et ça va passer oui, mais dedans. Comme j'appelle d'habitude. Coupe-moi seulement, s'il te plaît. On fait aussi l'audio ici. Ou bien, elle dit qu'elle va appeler un audio sur le téléphone. C'est dans la chambre. Je ne sais pas. Ici, il y a aussi le Joe ici. Attendez, je prends le téléphone là-bas dans la chambre. Et mes pieds tremblent même. Dans le téléphone ici. Ah, voilà mes coquettes là que j'ai laissées ici. À manger. J'ai pas mangé. C'est quel été avec la pluie. Maintenant, ça c'est quoi ça? Maintenant, ça c'est quoi? Demain là, il faut que Clo-Clo s'ajoute ici là. Elle va commencer. On va se voir samedi là. Elle va faire le travail.
texte là. Quand on va se voir samedi là, samedi, je serai avec un bobo de bobo. Un bobo de bobo. J'ai pris et ça tourne. La plus belle influenceuse, bonjour. C'est que ça tourne. C'est tombé. Ma connexion dérange, je ne sais pas pourquoi. Et puis la connexion la dérange. Je ne sais pas pourquoi ça fait ça. Mon bébé? Oui, bonjour, ma. Ça va, mon bébé? Ça va et toi? Ça va, mon amour? Ouais. Je monte parce qu'il y a des gens qui demandent effectivement, qui veulent avoir les coups de fin. C'était pour leur dire que Madame Eva, elle est en phase de test du produit. Comme elle vous a expliqué, elle est d'abord le cobaye. Donc, ouais, moi, le coup sort déjà, non? Voilà. Donc, elle teste d'abord les produits. Vous savez qu'avant de effectivement venir présenter le produit, il faut d'abord tester par soi-même avant de le présenter. Donc, ne vous inquiétez pas. D'ici peu, le produit vous sera effectivement proposé. Voilà. D'ici, voilà. Il fallait qu'elle teste d'abord pendant quelques semaines, pendant quelques temps pour que ça fonctionne sur elle. Elle peut pas effectivement représenter un produit sans qu'elle-même ne teste. Vous avez vu même avec ma feu, tout ça. Elle teste d'abord les produits avant effectivement, voilà, de vous les présenter. Donc, prenez votre mal en patience. Ça va être fait d'ici peu. Donc, voilà. Le travail, voilà. On travaille dessus. Ne vous inquiétez pas. OK? Pour Eva Smith, en fait, quand elle te disait qu'elle montait en audio, parce qu'elle est montée en vidéo, effectivement, elle voulait que tu la fasses descendre pour qu'elle puisse relancer en audio, en fait, sans qu'on ne la voie. Comme tu es là. Moi, je suis en vidéo. Moi, je suis en vidéo, là. Tu vois bien mon lustre et tout, et la bouteille d'eau. Non, je ne te vois pas. Oui, je regarde ici. Oui. Je te vois pas. Ici, là, c'est noir. Oui, c'est noir. Ah oui, là, je vois. Voilà, moi, je suis en vidéo, tu vois. Je vois. Exactement, voilà. Elle est montée. Voilà, c'est noir parce que bon, c'est un dysfonctionnement de Facebook, c'est pas grave. Donc voilà, elle va remonter en audio en fait, donc sans que sa vidéo n'apparaisse. Elle est montée. Ok. Attends. Voilà. Ici, je vois ton doigt clos. Oui, parce que je suis en vidéo. D'accord. Voilà, et elle est en audio, tu ne la verras pas. Moi, je suis en audio, maman. Elle est en audio, c'est pour ça que tu ne verras pas la vidéo. Tout à l'heure, elle est montée en vidéo. Audio, en fait. Non, l'audio, c'était pas sur l'appel, c'était en live. Hein. Donc, elle monte sans mettre la caméra. C'est ce que je voulais te faire comprendre. D'accord. Ok, voilà. Ok. Bonjour, longue bouche. Bonjour. Et vous avez vu comment on me provoque. Moi, quand tu dis que tes enfants me manquent le respect, en fait. T'as vu ça? Tu vois comment je suis? Quand vous faites comme ça, après, on me fait le chantage avec mon bébé. La langue bouche. C'est ça parce que c'est la longue bouche de Claudia. Comment ça va, ma sisto? Ça fait Eva Smith ne sait pas que c'est toi qui paie les pots cassés. Qu'elle continue de manger. Quand vous l'énervez là-bas, là, c'est moi qui paie les pots cassés. C'est pas grave, on va arranger après. Je vais chercher mon bonbon. Dis à tes enfants de me laisser tranquille. On va arranger après. Comment va notre bébé, Claudia? Elle va très bien. Là, elle a un nouveau truc maintenant. Alors, elle se vante maintenant. Alors, quand elle veut te narguer, elle fait comme ça. Elle secoue la tête. Elle tourne la tête. Après, elle te dit, dès que tu dis que je t'aime, elle te dit non. Je montais pour dire à ma mère que c'est les aléas de la Starmania, ma mère. Il n'y a que les stars qu'on filme à leur insu. Donc, t'es une star, c'est pour ça. Je vois même pas pourquoi ça devrait t'énerver. C'est les aléas de la Starmania.
Donc, il faut que tu prennes cela ainsi, en fait. Mais elle n'avait pas me demandé un autographe et une photo comme on m'a demandé dans la Mais elle a vu peut-être que tu étais inaccessible, alors elle t'a filmé de loin en disant « Ah, c'est Perpétue Maleba là-bas. Oh là là, c'est ma star, je l'admire en secret. Ah ben, je vais immortaliser le moment, en fait. » Donc, c'est ça, c'est comme ça qu'il faut le prendre, c'est tout. De toute façon, connectez-vous demain à 18h. J'ai des révélations à faire sur Madame Eva. Donc, n'hésitez pas. Ne manquez surtout pas. Et en plus, il y a ces nudes que je dois balancer demain. Donc, connectez-vous massivement. J'espère que ma fille, je ne suis pas un gringala. J'espère que je suis brosse. Je te joue fort demain à 18h. Waouh, papa, c'est beau les nerfs. Non, tu ne peux pas faire ça, notre mère, Claudia. On va te manger, on va te jouer, mais de hot. Vous me déjà versé votre mère, en fait. J'espère que, j'espère que les photos qu'elle va jouer fort là, je suis quand même un peu présentable dedans, je ne suis pas un gringa dedans. Même gringa, tu étais belle dedans. Non, elle veut voilà, dit qu'elle espère que ce sont les nouvelles photos que maintenant, oui, c'est vrai que soi-disant parlent. Oui, voilà. C'est vrai qu'on nous montre toujours les avant qu'on a vu. Voilà, t'as tout compris. Exactement, t'as bien compris. J'espère que... Donc, Claudia, j'espère que c'est vraiment des un peu bouboule dedans. Ouais. Ça j'ai des révélations. Oh, pourquoi tu es comme ça? Même Sambombo va parler dans le live demain. Oh. Oui, mais vas-y, Molo, alors. Parce que toi, tu es souvent, on te dit fais 1, toi tu fais 2, 3, 4, 5. Tu m'as dit 1, 2, 3, 4, 5 ou ya. Non, j'ai dit à ma Pépé. Tu sais qu'elle, c'est toujours très restrictive, tout ce qu'elle fait. On lui dit mange un peu, elle va même rester sans manger parce que... tu sais comment je me bats avec elle. Même les vitamines que je lui ai dit de prendre les matins, elle les prend toujours pas encore. Hein. Non. Elle n'est pas encore prise. Tu as vu? Elle est... C'est peut-être ça qui me fatigue, non? Je t'ai dit que tu dois prendre les vitamines. Va à la pharmacie, tu prends les fruits, non? Oui, mais rajoute avec des vitamines, des compléments alimentaires. Il faut que tu prennes tout ça, en fait. Oui. Mais oui, ma Perpé. Parce que ce que tu fais, des fois, ce n'est même plus efficace parce que tu fais trop restrictif. Non, exactement. Voilà, fais ton truc de façon normale. Je prends les fruits. Va compléter avec les vitamines parce que les vitamines vont te donner plus de force, en fait. Et tout parce qu'en fait, tu as commencé le truc d'un coup, en fait. C'est bien, oui, tu testes le produit, c'est très beau, mais derrière, il faut que tu travailles aussi ça. C'est comme, en fait, quand quelqu'un fait un régime. Le régime ne se résume pas seulement à l'alimentation. Il y a plusieurs aspects derrière, en fait, qui font en sorte que, pour que cela puisse fonctionner comme Eva est en train de te dire. C'est pas draconien, tu dois pas faire un truc draconien pour que, effectivement, ça puisse vite fonctionner. Non, c'est tout doucement. Effectivement, peut-être ça va vite fonctionner, mais sur la durée, tu tiens pas, en fait. Hein, exactement. Oui, sur la durée, tu tiens pas. Là, même les coups, on le prend, c'est pas tout le temps. Tu vas prendre, par exemple, une semaine, tu arrêtes même pendant 2 mois et tu reviens. C'est pas tous les jours. Peut-être que les personnes, bref, la personne viendra expliquer, sauf que notre mère, elle aime quand ça prend tout même, tu lui donnes un conseil, tu lui dis fais comme ça, elle est fait à sa face, elle dit moi je rajoute, tu vois ça, elle me dit oui, non, mais on sait qu'elle fait comme ça. Elle ne cache pas. Non, mais ça non, je peux pas rajouter parce que comme j'ai la tension, normalement c'est 2, mais moi je prends un seul. Henriette, ça va venir, t'inquiète pas. D'ici la fin du mois, vous aurez toutes les informations. Vous inquiétez pas. Ça, c'est en cours. Mais franchement, si je dis que depuis hier, ce n'est que ce que le bonbon, oui, j'ai sucé un bonbon ce matin, mais hier j'ai pris une pomme et j'ai mangé un peu. Il faut que tu te forces à manger. À la limite, même pèse ton Eva. assiette. Je me suis servi avant-hier, j'ai fait les rognons. C'est vrai que le plat, je peux manger ça pendant au moins 4 jours. Mais tu dois manger quand même quelque chose. Force-toi à manger, en fait. C'est pas bon le rythme que tu es en train de prendre. Parce qu'en fait, ça va te faire un effet yo-yo. Tu vas retomber, en fait. Exactement. Non, il ne veut pas retomber. Ok. Tu as vu Eva comment tu bagarres. Lisette, mon bébé d'amour. Lisette, je t'aime, ma fille. Je t'aime aujourd'hui, je t'aime demain. Tu dis à ma petite compressor. La petite compressor. Mambo, de la George, je l'aime. Tu dis que mamie lui fait les gros bisous. À 13h là, voilà, tu es endormi, en fait. Je vais la mettre au lit, j'arrive. Vas-y.
Ma Lisette à moi, mon Va t'occuper bébé. de notre... Ça va, mon amour? Non, je la mets au lit. Elle dort là, elle s'est endormie. Je vais la mettre au lit. Ah, Je reviens. oui, oui, vas-y. Ah oui, ma perpé. Donc, il faut bien écouter. Hein. Hmm. Non, elle a dit qu'on m'a dit de boire, c'est 2, non? Un matin, un soir. Hein? Ce que moi je fais, je prends un le matin. Hein? Je peux prendre à la rigueur un verre d'eau avec du citron. Tu vois? Oui. Peut-être le soir, si je mange un peu, je peux brûler ça avec mon eau Mais non, citronnée. oui, mais dans ces cas, pourquoi tu prends... Non, moi, mon organisme ne rejette Oui, pas. mais... Il y a des personnes qui ont le mal d'estomac, ça les dérange. Oui, oui, non, c'est même pas par rapport au citron. C'est par rapport à que c'est déjà très, très, très draconien, en fait. C'est très drastique, le titre draconien. Drastique. Donc, est-ce que tu as besoin encore de C'est parce prendre avec que tu n'as un pas citron? encore eu envie de perdre le Perpé, poids. Je dois que tu tu sais dis pas ça. de quoi tu parles. Quand tu as envie de perdre le poids, Les vitesses de cette femme me dépassent en fait. là où j'ai envie de perdre le poids, Oui, là, mais ton objectif, c'est combien? Tu veux perdre combien? Elle veut perdre uniquement Mais 4 non. kilos. Hein. Comme tu l'entends parler, là, tu as l'impression qu'elle veut perdre 50 kilos. En fait, c'est ici dans la 4 maison, on kilos. m'insulte. Ici, on m'insulte que je suis grosse. Maintenant, alors que les pieds, tu sais que quand moi je suis mince, là, mes pieds deviennent petits comme ça, non? Maintenant, on dit là que pourquoi tu as les petits pieds comme ça, là? Ça y est. Comme, Mais dans ce cas, mais ton objectif, c'est quoi? 4 kilos seulement, tu veux perdre? ne l'écoute pas, Eva. Elle veut te Oui. convaincre que tu la laisses pour qu'elle continue dans sa Non, bêtise. non, En fait, non. ne l'écoute pas. Non, mais est-ce que tu t'es pesé même avant de commencer? Oui. Tu n'as rien fait de tout ça. Tu n'as rien fait de tout ça. Arrête. Oh oui, non, mais c'est ça. Non, mais attends. Heureusement, je suis là. Si j'étais pas dans ce là, c'est qu'elle est en train de te raconter tes cours pour que tu la laisses tranquille. En fait, c'est ça ton objectif. Elle veut que tu dises que oui, ma pépé, c'est bien, continue, vas-y, voilà. Elle veut ce genre de déloge, en fait. Non, mais oh. Ma Pépé. Je veux perdre le poids. Oui, mais sauf que tu... Je veux perdre Ma le Pépé, poids. ce qui va se passer, c'est quoi? C'est que tu vas effectivement perdre les 4 kilos là très rapidement, mais tu vas reprendre 8 kilos après. Merci. Non. Ah, si, Ça ma va te Pépé, faire Je veux pas les prendre. yo-yo. ma Pépé. Je vous dis que je ne vais pas prendre. Vous allez voir. Vous allez voir. Non. Je vais perdre tout. Là où les gens partent faire, il y a les gens qui partent faire les bypass. Oui, maintenant, mais moi, je vais rester derrière. Moi, je ne vais pas me Non, ma préoccuper. Pépé, Moi, je vais prendre t'as ça. pas suffisamment de poids pour faire le bypass, ma mère. Donc, C'est juste, c'est parce que ce sont les caméras, en fait, qui montrent que mais tu n'es pas gros. je la connais, non. Combien de fois Merci, Eva. on s'est vu physiquement. Elle dérange. Mais je te fais le Il faut que coq. Tu manges le coq samedi. je voulais faire, moi, je voulais préparer le corps ici, là. Après, j'ai encore dit que, comment il veut préparer le corps avec la peau de bœuf? Moi, je le mange. Tu entends, non, Eva? Donc, je fais tout pour la pousser à manger, mais elle trouve toujours des stratégies pour tout, en fait. Mais tu as fait quoi pour notre papa? C'est son anniversaire, hein? C'est son anniversaire aujourd'hui. Donc, Il m'a dit que je ne me prenne pas la tête. Il a dit que ne te prends pas la ben, tête. très bien. Un restaurant, ça va aussi, hein? Eva, laisse. Demain, c'est la fête du mouton. Il On va manger le mouton demain. refuse que sa femme lui fasse avant pour venir m'agresser moi après à Paris samedi. Je sais que c'est moi qui vais Il a- souffrir. L'histoire il a dit que- ne te prend pas Il la a tête dit là. que ne te prends pas la tête. Ah, ben, C'est très bien. sur moi que ça va retomber l'histoire, ce que tu vois là. Tu connais, elle fait les bonnes choses, non? Bonnes choses. Le goût de ça. Je vais te faire les Hey. cuisses de grenouille, tu vas Fais-moi. voir. Non, fais-moi une salade, une bonne salade là. Comme la dernière fois, là, avec le thon, le Non, saumon. avec du saumon. Moi, je mange pas du thon. Ok. Ah, voilà, le saumon comme tu as fait la dernière fois. C'est ça que moi je mange bien. J'aime faire la salade ici, je n'ai pas pu manger, c'est Noé qui a fini. J'arrive pas. Ce n'est pas moi qui fais. Hein. Par contre, je vous dis la vérité, c'est pas moi. Le truc là, c'est un coupe-fin, ça dit, ça te coupe la faim complètement. Regarde la vidéo, ce que j'ai mangé tout à l'heure, je suis déjà Mais pleine. Oui, ne mange plus. Ne mange plus, d'accord? Reste comme t'es, ok? Ça te va? T'es contente maintenant? Je veux forcer pour manger, ça ne passe pas. Oh, ne te force Je fais comment alors? plus. Oh non, t'as plus besoin. Oh là là, ne mange plus du tout, toi. Tu vois? Même les fruits, il faut plus Mais en oui. prendre. Reste Non, comme je mange les fruits. Non, moi, Papa veut manger les fruits. Moi, Tu veux le que fruit. tu n'as pas trouvé là-bas qu'il n'y a rien dans l'estomac, moi, je mange le fruit. Mais ne mange pas. on peut aussi manger même un œuf bouilli, hein. Un œuf bouilli comme ça. C'est pas Eva. Ma Pépé, tu peux te... Hein? Non, mais... Non? Merde.
Claudia, on va arriver, elle va bientôt peser ce qu'elle va. L'histoire, c'est Eva, tu sais pas comment je me bats avec elle, cette femme-ci. Donc, elle me fatigue. En fait, elle trouve toujours des stratégies pour échapper à ce que tu es en train de donner comme conseil. Tu vois, depuis que tu nous parles, elle t'écoute pas. Elle te dit non. Elle est catégorique, en fait. Mais si je mange un œuf bouilli, c'est bon, non? Mais pourquoi un seul? Tu peux prendre deux. Pourquoi un seul? Je me laisse le manque. La femme qui me fatigue. Pourquoi un? C'est que quand je vous dis souvent, alors que tous mes problèmes viennent de la maison. Dès qu'elle passe, on dit que... Quelle maison? Quel problème vient de la maison? De quoi tu parles? Je suis passée avec le cabot. Pourquoi tes pieds sont devenus petits comme ça? Tonton Thierry lui dit, il la regarde. Il la regarde, elle dit, Elle dit, il y a quoi? Elle dit, pourquoi tes pieds sont devenus petits? Elle m'appelle, elle dit, c'est ton père qui me joue fort. Et il a aussi, au lieu de rester calme, il dit encore, mais tes pieds sont petits, j'ai pas menti. Ouais. Je suis partie directement porter le pantalon. Elle a levé le cabas. Elle me dit, tu vois comment il veut bien me complexer. Il dit, mais tombe pas dans son délire à lui, laisse-le. Ouais, va Pépé. Là, maintenant, alors, je lui ai dit que j'ai fait le régime. Il me guette seulement du coin de l'œil. Comme il a coché les pieds, j'attends qu'il coche maintenant alors les fesses. Comme quand je fais la... Mais... 5 jours, j'avais les fesses. J'avais mes petites fesses qui étaient assorties. Tu as dit que tu fais le régime. Fais le régime, ma mère. Ma mère fait le régime. Mais il faut juste que ton régime la tienne dans la durée parce que... Ouais, c'est la partie là que j'attends. Mais comment je fais pour les fesses alors? Ah, va faire le pilates. Oui. Quoi ça? Ah, c'est une forme de sport pour faire ressortir les fesses. Ça mais moi, j'aime pas du tout. Oui, ça muscle le ventre et les fesses en même temps. Je ne peux pas dire ça, non. Je ne peux pas. Il y a rien. Mais moi, j'aime pas du tout le pilates. Moi, je kiffe ça. Ah ouais, non, je trouve que ça fait trop mal le pilates. Ouais, ça fait très mal. On a dit qu'il y a des trucs qu'on frotte sur les fesses. Donc, si tu as hésité, pourquoi tous les filles qui sont sans fesses là n'ont pas n'ont pas les... Il faut arrêter vos choses de crème là. Les crèmes qui font sortir les fesses. Il y a des choses qu'on frotte sur les fesses. On frotte ça. Pardon, peut-être les pubs des faux vendeurs là. Comment je vais le faire? Mais Pépé, tu vas sur YouTube, tu mets les exercices, il y a des petites vidéos, on te montre que tu peux faire à la maison. Si connaît pas quand elle commence à faire le sport ici devant. Moi, j'adore le sport de notre mère, ça dure 2 jours. Elle n'est pas comme moi, si je me lève, je commence à aller marcher. Il faut que je perde un peu. Elle me fait, non, ma fille, je vais faire comme ça toi. Ça dure 2 jours. Franchement, elle me dit, tu m'as motivée. Tu m'as motivée. Je dis que, j'ai au moins secoué la femme si elle va sortir, elle va faire. Je lui dis, tu marches autrement, tu sais, tu peux pas courir. Elle me dit, non, ma fille, je vais faire. Un matin, elle s'est dit que, Claude, j'ai mal. Je suis fatiguée. Mon enfant, pardon, la peur qui est, je n'ai pas compris. Non, mais ma Pépé, ça dure 2 jours. Non, mais ma Pépé, la marche, c'était bien, hein, franchement. Et tu sais que c'est toi qui dis que tu as la tension. La tension ne va pas avec la sédentarité. Donc, exactement. Donc comme tu marchais là, c'était bien. Marche là, alors j'ai les palpitations. Mais non. Mais est-ce que tu es obligé de... Oui, j'ai les palpitations, oui. Mais attends, et tu en as parlé avec ton médecin, ma Pépé? Ton médecin justement. Même les 3 étages que je monte ici, je souffre. Hein. Oui, mais dans ces cas, pourquoi tu n'en parles pas à ton médecin? Parce qu'il n'est pas... On m'a fait un certificat médical, non? Le médecin m'a fait un certificat médical. Que tu ne dois plus marcher? Pas que je ne dois plus marcher. Faire des efforts comme ça, là. Ah bon? Eva, elle est calme. Oui. Je lui ai dit que je vais l'envoyer en maison de retraite. Je suis fatiguée de ses pleurs. Moi, je monte les escaliers. Si tu me vois, tu as pitié de moi. Je t'envoie en maison de retraite. Tu fatigues. Ouais. Mais parce que tu avais dit que moi, je ne veux jamais aller à la maison de retraite. Moi, je t'ai envoyé là-bas. Je t'ai jamais dit que je ne t'enverrai pas là-bas. Je suis prête à payer et ça ne va rien me coûter. Ça ne va même pas me dépasser. Tu vois alors pourquoi est-ce que je n'ai pas envie de vieillir? Mais je suis déjà vieille. Tu n'as pas envie de vieillir. Bonjour, Catherine Solma.
Elle nous dit bonjour, Clo, bonjour Eva, bonjour Catherine. Bonjour, bonjour. Mais Ma, t'es déjà vieille. Tu crois que la vieille, c'est quoi? Tu as déjà les enfants, tu as des petits-enfants, tu t'attends à quoi en fait? Tu es déjà vieille. Le goût de ça, maman. Ouais. Quand les enfants t'appellent mamie, aïe, ça te pénètre ici le goût. C'est bon jusqu'à. Ça le goût. Ouais. Ah, quand tu dois, je dis que je ne sais pas si tu peux. Ah là, il y a Charlie Ngassa qui dit si tu n'as pas l'habitude de marcher, effectivement, quand tu commences, tu as des palpitations. Ah ouais. Parce que tu commences. Oui. Donc, il faut pas maintenant, alors, l'autre jour, je suis partie encore, quand je suis revenu du Cameroun, on ne vous a pas dit, je suis tombée encore dans le métro, j'ai encore eu le malaise. Maintenant, alors, quand j'entre dans le métro, maintenant, alors, j'ai les malaises. Je commence à transpirer, je transpire. Merci Marie-Flore, je me bats avec elle tout le temps. On te demande de prendre les vitamines. Prendre des vitamines, si tu te rends compte. Je pars à la pharmacie, oui, mais quoi que je vais ton médecin traitant. Non, mais tu as des... Peut-être qu'il peut te prescrire des vitamines adaptées à ton corps par rapport à tout ce que tu as comme malaise à chaque fois et tu vas à la pharmacie, tu achètes. Parce que ce qui va te prescrire ne sera pas remboursé, donc tu achètes. Mais moi, je comprends pas. D'ailleurs, il faut que je prenne de la mon médecin. Je l'ai dit la dernière fois, arrête, franchement. Tu as quelque chose, ça t'embête comme ça, mais pourquoi il faut passer par ton médecin traitant? Parce que c'est des signes. Je me bats avec c'est des signes qui annoncent qu'il y a quelque chose qui joue. Quand elle est tombée dans le métro. Mais les urgences où j'étais la dernière fois là, ils n'ont pas envoyé le rapport au médecin. À Perpé. Donc, tu veux quoi? Que le médecin t'appelle, mais il va pas t'appeler. Il va t'appeler que sauf s'il y a... Je lui ai fait comprendre, comme tu vas voir le médecin, comme tu as eu le malaise et tout, va voir le médecin et tu lui dis qu'il te prescrit les vitamines jusqu'aujourd'hui. Ça fait combien de temps elle est rentrée? Tu as vu? Elle n'écoute pas en fait. Elle est têtue, comme tu la vois là. Quand elle vous dit qu'on bagarre là, au téléphone, je bagarre avec elle. Elle n'écoute pas. Je vais aller demander les vitamines. Il y a une qui dit tu es peut-être claustrophobe. Est-ce que c'est pas le fait d'être enfermé ou il y a que la foule qui te fait, je sais pas. Non, elle n'est plus habituée au transport en commun. Mais ça vient avec la vieillesse. Parce qu'avant, je n'avais pas ça. Ça n'a rien à voir. La vieillesse, quand tu as dans le métro, 50 ans. J'ai les malaises. Oui. Donc, je comprends pas. Parce que tu ne supportes plus ce type de transport. Tu n'es plus à Paris, tu as quitté Paris. Et avant même de quitter, tu ne prenais plus les transports. Tu te rappelles même une fois quand tu étais sur Paris, quand on avait pris le bus, tu n'étais pas bien. Parce que je n'avais dit pas de voiture. Parce que tu n'as plus l'habitude, en fait, des transports en commun. C'est normal, ça arrive. Mais ça ne fait pas peur, c'est normal. Mais le souci, c'est qu'il faut que tu prennes tes vitamines, s'il te plaît. C'est tout ce que je te demande. Je te demande pas beaucoup. Prends rendez-vous avec ton médecin, il te prescrit des vitamines et tu commences à les prendre. Tu en as besoin. Tu n'es pas anémiée. Non, justement, tout ça qu'on lui a dit, tout ça, même sa soeur à la maison le lui a fait comprendre. Et elle va dire que tout ce que tu cites là, elle est au courant de tout ça. On lui a dit qu'elle doit aller voir le médecin, il doit lui prescrire effectivement une prise de sang, elle doit faire des examens. Pouvoir, on lui a parlé de l'anémie. Oui, ma Pépé, jusqu'à ce qu'on te filme, on poste à Facebook. C'est là où tu vas prendre conscience, tu vas... Non, mais les gars ont appelé Claudia la dernière fois que je suis tombée là-bas. Les gars, oui, mais tu ne tomberas même pas. Oui, mais je m'attendais à ce qu'on va me filmer. Oui, non, on m'avait ce jour-là, tu tomberas sur une personne qui va te secourir. Même si la personne est en train de te secourir, elle va te filmer, tu vas te retrouver sur les réseaux sociaux. Il faut arrêter à un moment donné. Elle n'écoute pas. Je comprends pas qu'un truc comme ça, il faut pas laisser traîner ce genre de choses, ma Pépé. Il ne faut pas laisser traîner. Ça fait au moins 3 mois que je lui demande d'aller faire des prises de sang, de prendre des vitamines. Donc, elle m'épuise moralement, psychologiquement, tout. Quand je lui dis que je suis la même dans la maison de retraite, elle pleure. Ça ne mérite pas de l'envoyer à la maison de retraite. Au moins, là-bas, elle aura un suivi. Oui. Mais vous avez dit que les oranges, c'est les vitamines. Les oranges ne suffisent pas. Tu es arrivé à un point où, vu tous les... En fait, tu as eu des gros soucis de santé, en fait. Il faut que tu comprennes cela. C'est pas une histoire de la vieillesse. Parce que quand tu parles de vieillesse, on va croire que tu as 50 ans et poussière et machin. Tu as eu des gros soucis de santé. On t'a opéré. Tu as eu des opérations très lourdes. Surtout la dernière qui a failli t'amener. Donc, tu as un stade où il faut que tu prennes beaucoup de vitamines. Et tu dois prendre même des calciums, du fer, tout ça, pour te remonter, en fait, pour que ton système immunitaire puisse se régénérer, puisse se reformer. Parce que tu as perdu tout ça avec toutes les opérations que tu as eues. Ça ne rigole pas. Et je suis sûre qu'on t'a même prescrit tout ces trucs-là. Tu as bu 1, 2, 3 fois, tu as dit, à la poubelle. Tu n'as pas tout pris. Je suis sûre que tu les as eues. Parce que l'opération, j'avais pris. Oui, pendant combien de temps? Mais c'est ça qui m'a fait grossir comme ça. C'est ces choses-là. Les vitamines, ça fait grossir. C'est ta santé qui est importante. Une cure, c'est 3 mois.
c'est pas vos vitamines là qui donnent l'appétit là. Oui, mais une cure, c'est 3 mois, ma La cure, en fait, il faut que tu comprennes. Moi, j'ai accouché, j'ai opéré. Après l'accouchement, j'ai eu encore 2 opérations. Jusqu'à présent, je continue à prendre ma cure de médicaments. Tu vois que je suis là pour regarder que j'ai grossi. Oui, j'ai grossi, certes, mais mon traitement est important parce que je sais ce que j'ai perdu dans l'opération. Je sais ce dont j'ai besoin pour compléter tout ce que j'ai perdu. Donc, tu dois prendre tes médicaments jusqu'à ce que le médecin te dise que bon, voilà, il te refait. Parce que quand tu prends... Non, j'avais fini mon traitement. Hein. Voilà, il faut alors que ça veut dire que c'est pas suffisant avec pour toi. Et tu dois reprendre tout ça en fait. Il faut que toi, ça sera à vie en fait. Il faut que tu comprennes ça. Ça sera, tu vas prendre 2 mois, tu arrêtes, tu reprends. C'est comme ça avec toi. Il faut faire des cures. Une cure, c'est une bonne cure, c'est 3 mois. C'est 3 mois et après tu arrêtes et tu reprends après. Oui. C'est comme ça. Je perds d'abord mes kilos. Tu entends, non, Eva? Tu as vu que tout le bavardage ne sert à rien. Elle est têtue, mais cette femme m'épuise en fait. Oui. Il faut qu'elle perde d'abord mes kilos. L'été, là, c'est tout. On va aller à la plage. Tu entends même parler qu'elle fait taille 40. Oui, est-ce que tu as des bouffées de chaleur? Est-ce que tu as chaud la nuit? Est-ce que tu transpires en dormant en ce moment? Est-ce que tu as des signes comme ça? Non. Donc, c'est pas l'après. Parce qu'il y a des quotas qui disent que c'est peut-être l'après-ménopause, mais c'est pas ça. Non, ce n'est pas ça. Non, ce n'est pas ça. Elle n'est même pas prête d'en avoir. C'est pas ça. Les femmes noires, hein, on n'a pas... Oui. Bonjour ma sistou, nique ta mère, bonjour. La tension là, la tension c'est une mauvaise maladie. Alors, il y a Mercedes qui dit tout ce que tu cites nécessite à consulter un cardiologue et souffler à la moindre. On m'a demandé, même dans l'avion, quand j'ai eu le malaise, le médecin qui m'a consulté a dit qu'il faut que je voie un cardiologue. Ici, on a dit que je dois voir un cardiologue. Je suis partie voir le cardiologue, il m'a demandé de payer, il n'avait pas l'argent, la cardiologue là, non. On m'a mis les choses ici. J'ai dit que je vais revenir. Eva. Donc, je devais partir pour m'installer les appareils pour que je rentre dormir avec. Vous entendez la non. Vous allez voir, vous voyez qu'en effet, on ne la booste pas, on lui demande pas les faits. Elle est au courant de tout ce que vous écrivez dans les commentaires. Elle a dit que je reviendrai. J'ai dit que je reviens. Oui, mais ma père, j'avais dit que je revenais. À un moment donné, il faut que tu te dises que ça peut être sérieux. Donc. Non. Je dis, mais Eva, tu n'es pas encore, ça ne t'est pas encore arrivé que tu restes comme ça, même $1, oui, tu n'as pas. Mais après, quand tu as l'argent, tu pars refaire, non? Est-ce que c'est quelqu'un qui t'a dit de ne pas refaire? Donc, depuis là, quand tu l'as dit, tu n'as pas eu l'argent entre-temps. Arrête tes histoires là. Pourquoi ils n'ont pas fait? Pourquoi ils m'envoient la facture et puis non. Quand tu vas chez un cardiologue, les cardiologues, en fait, il faut que tu comprennes un truc, c'est pas pris en charge par la mutuelle ni par la sécurité sociale, tu payes de toi-même. Mais je vous ai dit que j'étais là-bas. Il m'a dit qu'on me mettre. Tu m'as appelé pour m'informer. Est-ce que tu m'as appelé pour m'informer? Ils vont attendre un peu. En fait, si tu l'entends dire ça, c'est parce que quand on va lui mettre les appareils, la personne qui a dit que le cardiologue, c'est vrai parce que c'est parce qu'on lui a dit qu'on va mettre les appareils, elle va rentrer, c'est ça qui l'a fait fuir. Ce n'est même pas autre chose. Comme tu la vois là, en fait, c'est pas l'argent. Elle parlait l'argent, elle dit juste pour nous. Ils vont mettre les appareils ici, je vais les dormir. Tu dois savoir si ça va bien, si ça fonctionne bien. Ce n'est pas l'argent qui l'a fait fuir. Tu as vu que si c'était une histoire, c'est qu'elle allait m'appeler même pour dire que ma fille n'était pas noire. Ce sont les appareils qu'on voulait brancher, c'est ça qui l'a fait fuir en fait. Pépé, tu dois savoir si ça va bien ou pas. Toi, tu n'es pas inquiète par rapport à ça. Est-ce que tu fais pas un... Il faut que j'évite le métro. Non. La femme qui connaît changer, elle connaît des non. Franchement, c'est vrai, il faut que j'évite le métro. Tout le métro, connais ce qui me dérange dans le métro. Je tombe toujours au métro. Maman, le jour que j'étais tombé, qu'on a appelé Claudia, c'était la ligne 13 là d'où l'Angalais là-bas. Elle m'a dit que wow, la prochaine fois, ça va t'arriver devant elle. Tu vas lire le... Elle va me taper. Tu vas lire. Moi-même, je lui ai dit que la prochaine fois qu'elle tombe, j'ai dit à ces gens de filmer, ils m'envoient même, viens poster ça sur les réseaux. Je vais créer le faux profil le jour là pour toi. Dites à ma Pépé bonjour de la part de son grand Claude de Bordeaux. Bonjour Claude. Pépé, bonjour de la part de son grand Claude de Bordeaux. Te dis bonjour. Cet appareil n'est rien de grave ni d'encombrant, ma Pépé. L'appareil qu'on voulait te mettre, c'est pour enregistrer peut-être ton activité électrique du cœur. Son électrocardiogramme, tout ça. C'est pour enregistrer l'activité électrique du cœur. Ça n'a rien. Mais il a mis oui, mais ça ne fait pas mal. C'est quelque chose de... Non, ma Pépé, pense à nous. Ce n'est pas l'argent. Eva, ce n'est pas l'argent, c'est l'appareil là qui l'a fait fuir. Non, pense à nous. Est-ce qu'elle dit, Eva, ça t'est jamais arrivé de rester comme ça que tu n'as pas eu l'argent?
Ça n'a rien à voir avec l'argent. Je sais bien. Depuis là, elle dit qu'elle n'a pas eu, elle n'a pas l'argent pour aller. C'est faux, le cardiologue est pris par l'assurance maladie. Son médecin doit lui prescrire le cardiologue. Avec sa carte vitale, elle est prise en charge entièrement. Non, justement, non. En charge. Non. Quand tu as une mutuelle, je vous explique. La mutuelle ne te fait pas prendre en charge. Ils ne prennent pas les mutuelles. Chez le cardiologue, tu payes et tu envoies dans la facture à la mutuelle pour qu'on te puisse rembourser. Et ce n'est pas toutes les mutuelles qui remboursent. Il y a certaines mutuelles qui ne prennent pas ça en compte. Donc, il faut faire très attention. La plupart même ne sont même pas remboursés. C'est même pas remboursé parce que ce sont des dépassements d'honoraires. Ils ne remboursent pas les dépassements d'honoraires parce que tu payes ta part, sécu et tout, et ils font le dépassement. C'est pour ça que tu vas chez le cas, tu te retrouves entre le payer jusqu'à 90 €, hein. Plus même, d'autres prennent jusqu'à 100 € de consultation. Mon fils m'a déjà envoyé les vêtements de la fête du mouton. J'étais acheté le mouton. Mais la fête du mouton, là, c'est pas encore passé? Non, c'est demain. Attends. Non, elle va peut-être tout confondre avec le ramadan. Non, c'est l'Aïd Kébir, non? Oui, c'est demain. Mais moi, je crois que c'est passé, puisque comme le... Moi, je croyais que c'est passé déjà l'Aïd Kébir. Non, du coup, c'est demain. Ouais. Tout ça. Ce sont les vêtements que tu vas porter demain. Tout ça. Mais je viens demain. Quoi? Mais tu vas comment jouer le mouton ensemble demain? Moi, elle vient, tu viens encore comment? Mais c'est demain le mouton, non? Oui, mais moi, il vient. Tu ne viens pas demain, tu viens samedi. Oui. Mais comme ça, on descend. Tu es venu manger le mouton. Tu es venu manger le mouton. Tu m'as refusé, je ne viens plus. Laisse, tu mens, tu ne voulais même pas venir. Regarde-moi, alors, c'est passé Paris, Rouen, c'est combien? Donc, c'est payé 15 € pour venir à Rouen qui va me dépasser. Comme si tu n'es pas content. Je ne ramène même plus, je ne viens même plus. Je voulais te ramener ta petite, je ne ramène, je ne viens bien. Il y a Élise qui nous dit, les filles, il faut être sérieuse et dure avec ma perpé. Parce que quand vous riez, elle prend ça comme de la blague. Mais c'est vrai, ma perpé. C'est vrai, hein, on rigole peut-être. Elle-même, ils n'entendent pas comment depuis toi-même tu fais que parler là. Elle fait que trouver, elle contourne, elle trouve des excuses. Mais c'est vrai, hein, quand on rigole, c'est sérieux. On dit que quand tu connais ce qui te dérange, tu mais ma perpé, qui t'a diagnostiqué? Ce qui me dérange, c'est le métro. Qui a diagnostiqué que c'est le métro? Écoute-moi, quelqu'un qui dit que c'est le métro. Tu es assise à Rouen, tu es là pour le métro un jour. Donc, pour peu que tu sois venu à Paris un jour, tu as pris le métro, tu es tombé. À Rouen, tu n'es jamais tombé sans prendre le métro. Non. Comme tu es là, elle dit même non. Elle dit non. Je vais te clasher demain à 18 h. Attends. À 18 h, ne mets pas tout, hein. Donc, tu mets un peu, tu gardes l'autre. Même là où tu étais tombé à Rouen, la maman m'avait affiché ça en plein live. Tu vas voir. Comme tu dis non. Ne mets pas tout, mets un peu. Je ne te parle même plus. Je te laisse avec Eva. C'est Eva qui a le cardio là pour te parler. Moi, ça n'a pas. Tu veux te m'asseoir. Tu me connais, non? Ça me avec Eva. Mais je laisse. Tu as fait le poste pour demain comme ça. J'ai écrit dans le live. On m'a insulté jusqu'à quoi? On va me laver, on va me clasher. Non, donc demain 18 h, on doit se connecter. Connectez-vous. Connectez-vous. Il faut tampoter. Il faut tampoter. On tampote demain. On tampote. On tape. Il y a les révélations. On va taper, on tape demain. C'est qui? Gloria, c'est qui? Bah, sur toi, je pose que t'es. Tu m'as donné quel nom? Il faut un nom. Ton nom? Tu m'as donné quel nom? Ma tombe, c'est ton gros nom. Ngo quoi? Ngo tombe. Papa, Facebook. Nick, ta mère dit que mon porc que pique mon combat. Ta mère t'a demandé l'autre jour que tu veux le porc que pique comment? Elle te peut pas, tu es là, tu viens me fatiguer. Le porc que pique là, il y a le lièvre, il y a le porc que pique, il y a le lièvre. C'est les deux animaux que j'ai là-bas dedans, le porc que pique et le lièvre. Non, Phoebe. C'est quoi avec les menaces en fait? Maman, Phoebe, tu vas te supporter ton enfance. Donc, depuis que Eva Smith et moi, nous bagarrons là pour l'amener à faire les choses, tu ne viens pas dire que non, mon bébé est diamant bleu, écoute tes deux soeurs là. Non, hein. Tu viens vraiment nous menacer. Alors, tu as vu ça, Eva Smith? Maman, Phoebe vient nous menacer. Il y a un commentaire qui dit tu dois arrêter de consommer les excitants comme le café, le piment. Les produits gazeux. C'est horrible. Elle n'a pas de café. Elle déteste ce café, même l'odeur. Tu bois le coca, le sucre. Oui, par contre, le coca, j'en consomme beaucoup, mais là, depuis que je suis revenu du Cameroun, je ne bois plus. Elle aime le coca et le Red Bull. Ouais. Le Red Bull, quand je fais la route. Ah ouais, le Red Bull, c'est pas bon, ça.
Pour quelqu'un qui a les palpitations. Je fais la route parce que quand je suis fatiguée, là, ça me réveille un peu. Oui, mais c'est pas Quand je fais la route, toi. Et tu t'étonnes que tu as des palpitations, ma Perpé? Ah ouais, non. Non, le Red Bull, souvent, quand je bois ça un peu vite, ça le cœur fait comme ça, là. Ça Donc, va vite. Tu es tachycarde. Écoute son explication. Et donc, tu es tachycarde en plus. Ton cœur a tendance à toujours battre vite, 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 c'est ça? Oui, ça fait souvent ça, et puis ça te bloque la respiration, non? Ça fait, ça commence à battre, vite, 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 après c'est-à-dire la façon que ça tape, là, ça tape, ça fait comme si ça montait même. J'ai expliqué tout ça au médecin. Et tu continues à prendre. Non, en ce moment, tout ce que je bois, c'est de l'eau gazeuse. Bonjour, maman. Bonjour, maman Félia Oulaba. Il y a maman Félie qui te salue. Maman Félia Oulaba, je t'aime. Gros bisous. Maman Félie. Félia Oulaba. J'ai dit Félia Oulaba. D'accord. Le Red Bull est dangereux. Il faut arrêter de boire le Coca et le Red Bull. Tout le monde est unanime. Non, mais je ne bois plus le Coca depuis que je suis venue, je n'ai pas bu de Coca. Depuis que tu es même le jus du Cameroun, oui, mais tu en consommes quand tu es là. Le Red Bull, tu bois quand tu prends la route, ce n'est pas bon. C'est ce qu'on te dit par rapport à ton état, tu ne dois plus en prendre. Même si tu fais la route, tu ne dois pas prendre. J'ai fait la route combien de fois? Ah bon, hein? Il y en a une qui dit, les palpitations te prennent toute ton énergie. Ouais. Ouais, je suis d'accord. Je suis d'accord. Qu'est-ce qui doit bizarrement, les palpitations là alors? Bizarrement, quand tu as le bébé avec toi, tu n'as pas tout ça. Hein? Oui, effectivement. C'est qu'elle dit est vrai. Mon continent, quand on arrive dans un live, on dit bonjour, on n'insulte pas. Sinon, moi, mon continent, je te bloque dans ce live. Laisse mon continent. Ouais. Non, c'est quoi mon continent? Tu menaces mon continent. Tu menaces toi. Dis à ma Pépé qu'elle peut aller faire l'examen et que je l'ai déjà fait. Elle n'a rien à craindre. Tout se sera bien et que c'est juste pour vérifier son rythme cardiaque pendant son sommeil. Exactement, maman Chimène. C'est ce qu'on lui dit depuis, en fait. Bah, c'est Mamou qui est en train d'écrire. Hein. C'est Mamie Mamou. Bon, je vais faire ça la semaine prochaine. Je vais prendre rendez-vous encore comme me passer une autre ordonnance. On demande si tu fais des crises d'angoisse. Tu as déjà eu à faire des crises d'angoisse? On me dit que c'est ce qu'on me disait la dernière fois que c'est ça que j'ai eu, que c'est peut-être ça que j'ai eu dans le métro. Je sais que les crises d'angoisse, c'est quoi? Tu t'es angoissé. Il y a un truc qui te dérangeait. Peut-être la réflexion, tu sais, j'ai les périodes que je réfléchis beaucoup. Hein. Tu réfléchis beaucoup. Comme en ce moment-là. Tu vois que je ne dors même pas, non. Tu as vu la dernière fois, tu m'as demandé que tu peux quoi? C'était 4 heures du matin, elle est toujours éveillée. Tu rumines. Ouais, tu rumines. Ah oui. Je vais te trahir. Je vais dire à tonton Thierry que quand il a le dos tourné, là, tu es au téléphone. Maman, hier, il a failli casser mon téléphone ici, là, que c'est quoi ton histoire, là, avec le téléphone à 4 heures? En fait, ça doit être des signes des crises d'angoisse, c'est ça, c'est le manque de sommeil. Tu dois En fait, je réfléchis, tu rumines quand elle est seule là, effectivement, c'est pour ça que j'aime bien quand elle prend la petite, parce que la petite, comme elle travaille avec l'enfant les plus, tu vois, elle dort tôt, tu vois, elle dort bien, elle est à l'aise, même son teint même donne encore plus, tu vois, elle est reposée, elle est beaucoup plus reposée. Par contre, ça c'est vrai, parce que quand je suis seule là, je réfléchis beaucoup. Donc, tu dis la soirée, samedi, tu reportes ton enfant, tu pars avec elle, s'il te plaît. Ça, mais alors que quand elle est là, je suis vide. Oui, parce que toute ton attention est sur elle, en fait. Alors, palpitations, sueur froide, vertige, cœur qui bat fort, ce sont des signes de crise d'angoisse. Oui, tout à fait, Nicamer, c'est vrai. Aujourd'hui, je me suis lavé. J'étais en train de mettre la crème. Merde, j'ai transpiré, j'ai ouvert tout. La fille de l'autre qui derrière ma vie est détracteur. Je commençais à avoir des vertiges, mais je pense que ça c'est parce que peut-être tu n'avais pas j'ai rien mangé. Ouais, j'ai sucé un bonbon, c'est passé. Mais c'est depuis, franchement, c'est depuis que j'ai la tension. Mais oui, mais la tension, c'est un facteur de risque pour les maladies cardiovasculaires. Hein, donc, quand on a la tension, le diabète, ça n'aide pas. Hein, ça n'aide vraiment pas. Donc, il faut même vérifier si tu n'as pas le diabète encore. Heureusement. Si tu n'as pas de diabète, c'est très bien parce que tension plus diabète, c'est un peu pas bouger l'argent. Non, j'ai pas ça. Moi, quand elle fait souvent la map, tu as le vertige, non? Et ça t'arrive quand tu te lèves rapidement ou pas? Et c'est lié
L'hypotension. Non, j'ai les atouts. Parfois, il faut aussi l'hypotension, non? Parce que sa tension tombe aussi très bas, je pense. Je pense que c'est ça. Hein. Mais comme là maintenant, si je prends ça là maintenant devant vous, là vous allez voir que sur ma 17. Non, mais en milieu de la journée, elle augmente forcément. Ça, en milieu de journée, elle augmente. Le matin, par rapport aux activités que tu fais en journée et tout. C'est pour ça que la tension, en fait, on te dit toujours de prendre le matin quand tu te lèves avant de manger et après avant de manger pour voir. Tu vas voir la différence. Le matin, c'est à 17. Et c'est pas bon. C'est pas bon. Ça, c'est pas bon. C'est ce qu'elle avait dit. Maintenant, là, ce que je fais, je saute parfois les médicaments, là, je n'aime pas trop. Je n'ai pas envie d'habituer mon corps avec ça. Mais là, tu n'as pas le choix. Il n'y a pas question de tu ne veux pas habituer. L'attention, écoute bien. Je suis dans le non, ma perfect, c'est quelque chose que tu vas prendre toute ta vie. Donc, que tu sautes, non, tu dois justement, parce que ça va te permettre de réguler, de stabiliser ta tension. Tu ne te rends pas compte que la tension, ça veut dire que ton cœur travaille plus vite, ça pompe le sang, la pression est trop élevée dans les artères. Donc, il faut calmer ça. Donc, ma mère, c'est vraiment sérieux, hein, c'est vraiment sérieux, ma mère. C'est vraiment sérieux. Tu peux pas t'amuser à prendre un comprimé, à sauter. Non, c'est pour ça que tu trouves pas de stabilité au niveau de ton, de la tension. Non, tu dois la ramener à un certain niveau. Non, c'est très sérieux. Franchement. Eva, pardon, parle fort, s'il te plaît. Peut-être comme c'est moi qui lui parle, dit que oui, parce que c'est la famille, on parle. Pardon, dis-lui. Non, mais c'est vrai, hein, ma perpé. C'est une mauvaise maladie. Attention, j'ai l'impression que tous les Africains, la quarantaine passée, on a tous la tension, on nous diagnostique tous la tension. Mais c'est aussi l'hygiène de vie. C'est même pas une histoire de quarantaine. Moi, par exemple, j'ai attrapé la tension pendant ma grossesse. La grossesse. Donc, voilà, regarde, elle prend le même médicament que moi. Voilà, le Rampiril, le Rampiril. Moi, on a Ibercertan. Voilà ce qu'elle prend. Elle est venue ici, elle a vu. Quand tu parlais, j'étais à 4 comme ça, là. Aujourd'hui, il me reste 2. Je prends un tous les matins. Tu as vu? C'est c'est à vie, en fait. Ça ne va plus pas. Moi, donc, ma tension ne bougera plus. Donc, c'est à vie. Donc, je suis obligée de prendre ça à vie. C'est un tous les matins. Et quand tu prends, après, tu vas aller voir le médecin, il va te faire une prise de sang. C'est le médecin qui va te dire pour le moment arrêter ou congé. Mais tant que le médecin ne te dit pas d'arrêter, tu prends ton médicament, en fait. Parce que la tension, ça ne rigole pas. Parce que la tension, même, on développe parce que on est toujours sous pression avec les enfants. On est toujours en train, on crie, on fait cela, le boulot, tout ça. Il faut éviter. Moi, je lui parle tout le temps, elle n'écoute pas. Elle ne prend pas ses médicaments de tension régulièrement, en fait. Elle va prendre aujourd'hui, en fait, quand ça va monter, cela, elle va prendre pour boire et tout. Un jour, tu vas tomber comme ça, tu vas te retrouver à l'hôpital et ça sera trop tard. Il faut pas. Prends tes médicaments et fais le nécessaire pour ta santé. C'est très, très important. Tu n'es pas en Afrique ici pour dire que tu vas aller dépenser tes centaines de mille pour les traitements. Tu es en Europe, tu as la possibilité de te traiter. Va revoir le cardiologue, on te met tes appareils, on essaie. Peut-être qu'on va même trouver un autre traitement qui va être beaucoup plus adapté par rapport à ce qu'on va découvrir ou ce qu'on ne va pas découvrir. Donc, il faut, ta santé est très, très importante. Les quotas qui disent que, bon, on ne parle pas de... Mais c'est aussi une façon de sensibiliser, non? Je sais qu'on ne viendra pas parler de ça en direct. Mais on a commencé à parler de ça. Rien de mal. Est-ce qu'on parle... c'est rien de mal à laisser. Vous, quand vous regardez, on a parlé, vous avez donné certains conseils. Parler de ça sur les réseaux sociaux. Et en plus, il y a des conseils là. Il y a des gens qui donnent des conseils. C'est une façon de sensibiliser. Ma Perpé a toujours parlé de ses problèmes de santé sur les réseaux. Vie, et c'est ça qui... Exact. Elle n'a jamais... C'est pas que quand les gens viennent parler, ils n'ont rien à dire sur elle parce qu'elle-même le dit déjà de sa propre vie. Qu'est-ce que vous découvrez chez les autres que vous ne comprenez pas, vous n'entendez pas chez elle directement. Il n'y a rien de mal. Il n'y a rien de mal. On va prendre ça pour se moquer d'elle, on se moque déjà d'elle. Oh là. Ceux qui se moquent de leur mère, quelle est la... Les mamans là au pays, vous ne voyez pas qu'ils ont l'attention. Toutes les mères là. On n'est pas Jacob Septembre Kota, ce n'était pas le sujet. Le sujet, c'était pas sur sa santé. On est arrivé par là parce qu'on parlait de régime, on parlait de ceci. Oui. Elle a commencé à nous parler qu'elle a fait des malaises à répétition ces derniers temps. Donc, on pose des questions, on essaie de comprendre. Et puis, on est la plupart dans le domaine, donc on peut aussi lui apporter notre conseil. Il ne faut pas... Oui, les détracteurs vont prendre ça, qu'elle fasse quelque chose de bien ou que de mal. Les détracteurs prennent toujours pour se moquer d'elle avec. Hein? Alors qu'elle-même vivent les mêmes situations. Oui, et même ils prennent pour moquer, mais en attendant, même ils viennent prendre des conseils. Exact.
Exactement. Même ils vivent, ils savent même qu'ils vivent à la maison, ils peuvent venir rigoler. Tu vas voir quelqu'un qui vit les mêmes problèmes, mais va venir rigoler. On s'en fout, en fait. Elle a parlé Donc, ouvertement de ces fibromes. Est-ce que ça n'empêche pas que chez les détracteurs, il y a des femmes qui souffrent de ces fibromes et qui se moquent d'elles aussi? Tout à fait. Donc, il faut, à un moment donné, ça doit être éducatif aussi. Le temps disait qu'elle pisse le sang, elle chie le sang. Aujourd'hui, là, alors, ce sont ceux qui ont les règles douloureuses. Mariba n'est plus avec. Alors, je dis toutes porteuses de fibromes, sauf qu'il y en a qui se développent plus chez les unes que les autres. Nous sommes toutes porteuses de fibromes, toutes, sans exception. Il faut que les gens le sachent, en fait. Nous, surtout, il y a les Africains et les Asiatiques, je crois, qui souffrent de ces histoires-là. Les Asiatiques, oui, ils ont dit, le médecin m'avait dit ça. Et j'avais demandé si c'est cancérigène, ils m'ont dit non. Non. J'avais demandé tout ça. Mercedes va te laisser un message en inbox. D'accord. Elle aussi, elle est dans le domaine. Vous pouvez la bombarder inbox en lui disant d'aller faire ses examens, ça va être trop top. Comme si vous la harcelez avec. Harcelez votre mère. Harcelez. Elles vont te harceler. Tu vas voir. On va plus la laisser dormir. On va lui interdire le Red Bull, le Coca. Elle va boire en cachette seulement. Merci, Eva. Merci. Non. Même ici, on m'a interdit le coca. Même ici, à la maison, on m'a interdit le coca. C'est que justement, parfois, tu tues. Ce qui fait que dans le frigo, il n'y a plus de coca. Voilà. Même vrai. Alcool, même. Là, c'est quand je bois maintenant, je mets ça dans l'eau. On va aller jeter toutes les bouteilles de champagne. Non, il n'y a pas de coca. Par contre, non, mais maintenant, par contre, ce que je supporte comme alcool, ce n'est que le champagne. Et elle a un vin, Claudia, un bon vin là, que je bois souvent aussi, que je supporte. Si je bois une autre boisson, ouf, tu vas m'amener, on m'amène à l'hôpital tout de suite. Oui, Francky, on a parlé de la préménopause aussi tantôt, mais elle n'est pas encore. Puisqu'elle était chez son médecin, il a écarté cette piste-là. Donc, non, le problème est ailleurs. Elle sait. Donc, maintenant qu'on lui met la le peu que je viens de marcher, regarde, le peu que je viens de faire, le petit pas que je viens de faire là, regarde moi mon cœur bat, regarde. Oh. Oui, je vois avec le bijou. Ouais, avec ça. Voilà. Le peu que je viens de marcher là. Les femmes ont les fibromes, mais c'est le signe de la ménopause. Okay. J'en sais rien. Les fibromes? Non, les fibromes, c'est pas un signe de ménopause. Puisque moi, j'ai eu un fibrome étant à l'hôpital, mais qui m'a fait tellement mal. Ils m'ont donné des antibiotiques et c'est passé, quoi. Ils m'ont dit que c'était pas la peine d'opérer en plein noir. Alors que je venais de subir 2 opérations. Hein. J'ai eu tellement mal cette nuit-là. J'ai pleuré comme un petit bébé. Jacob, le truc, c'est qu'elle dit que quand elle marche, elle a des palpitations. Jacob, septembre, dit de manger des amandes et faire la marche. Tu sais, les amandes secs. Les amandes secs. Les fruits secs, les amandes secs. Je ne connais pas. C'est un peu comme c'est comme les noix de cajou, comme si les noix de cajou, les amandes secs. Chez Lidl, ils ont de très très bons. C'est ça qu'on casse comme ça. On casse ça. Non, comme le pistache. C'est le pistache qu'on casse. On casse pas celui-là. Non, il y a un truc là que je vois souvent les Arabes manger là, on casse comme ça, là, ils mangent. C'est les pipasols, ça. C'est comme les pistaches, non? C'est petit comme ça. Oui, non, c'est pas ça. Non, les amandes sont un peu plus grosses que c'est un peu comme les cacahuètes ou les noix de cajou, si tu vois un peu ce que c'est. Chez Lidl, ils en ont de très bons, hein, chez Lidl. Oui, j'aime bien leur blanche. Avec les noix du Brésil, là, chez Lidl, c'est très bon. Moi, j'aime le mélange avec, j'aime noix de cajou, amandes et raisins secs. J'aime bien le mélange de ça et je mange, c'est très bon. Évite le sel, mais je pense qu'elle a déjà réduit le sel. Hein. Par contre, pour le sel, j'ai diminué. Non, même le cube, moi, je sais que tu prépares beaucoup avec le cube, mais soit tu mets l'un ou l'autre. Hein. Non, je lui ai donné. Non, j'ai diminué le sel. Ça, la Claudia peut témoigner. Je lui ai même donné un truc de mélange d'assaisonnement. Elle, ça n'a même plus besoin de mettre de cube ni de sel. Elle utilise que ça maintenant, ouais. Ça, là, par contre, j'ai diminué. Beaucoup même. Marche au moins 1 heure par jour, ça te fera du bien. Oui, oui, Dieu ma force. Elle avait commencé, mais elle dit que ça lui donne les palpitations. Le truc, c'est que parce qu'elle prenait beaucoup de coca, elle prenait beaucoup de trucs. Donc maintenant, comme tu as arrêté, tu verras que en marchant, même si c'est 30 minutes, tu verras que ça va, tu n'auras plus ces palpitations-là. Tu verras. Si tu remarques même maintenant, tu as vu que tu montes les escaliers, tu n'es plus autant essoufflé en fait. Justine, elle n'a plus de problème de fibromes. Elle a soigné tous ses fibromes. Donc ça, c'est passé. Ça, c'est passé. Ils ont enlevé tous les fibromes là.
Il y a son huile d'amande douce, ouais. Elle doit manger beaucoup d'oméga 3 dans les sardines, les poissons gras et éviter le sucre, voilà. Les poissons gras comme le saumon, les dorades, tout ça, c'est des poissons gras. Les oméga Quand je lui dis de manger certains repas, elle me dit que tes histoires de blanc, là, qui devra moi avec ça. Tu sais comment Pépé, elle, c'est toujours comme... Elle me dit, Mais même son gombo est très bon, hein. Le gombo qu'elle mange, le gombo est très bon. Elle va dire, pardon, le gombo n'est pas devenu la ligne nationale dans la maison de la femme. Il n'y a pas un jour qui passe. Non, elle a bu. Si elle n'ajoute pas de matière grasse et tout ça, le gombo en lui-même est très bon. Alors. Elle peut manger le gombo tous les jours, tu vois, alors. Comme tu es dans son sens, alors. Mais Claudia, on va insister, elle va faire au moins 30 minutes de marche par jour. Mais Claude, là, je suis là maintenant, tu me donnes le gombo là, ça ne passe pas alors. À cause des coups fin là. Va prendre les vitamines, s'il te plaît. Laisse-moi tout ce que tu me dis là. Ah, va, Pépé, là, tu testes, t'as fait quoi, ma mère? Ah, tu as vu, elle commence par accepter. Et tu comme Catherine Chou. Éviter aussi de consommer. Eh ben, laisse, n'est-ce pas, samedi, elle vient à la maison. Laisse. La pharmacie, elle est de chez moi. J'ai au moins 6 pharmacies autour de ma maison. Laisse-la. Je vais aller m'asseoir. Je vais tirer sa main, on va aller à la pharmacie, elle va aller prendre les vitamines là. Pourquoi est-ce que je me dérange en fait? Je vais la prier. Il y a Agnès qui dit que même le citron donne aussi les palpitations. Alors, elle prend pas de citron. Voilà. Est-ce que c'est parce que non, elle prend pas de citron. Est-ce que tu prends encore les citrons? Non, tu prends pas. Oui, je prends le citron, mais je mets dans l'eau. Mais ce n'est pas le citron. Non. Parce que c'est pas le citron qu'elle prend. Non, elle va prendre par exemple le citron aujourd'hui, après, bah, parce qu'elle a envie de boire une eau citronnée, mais sinon, c'est pas un truc qu'elle prend vraiment tout le temps. Non, non, du tout. Quand je n'avais pas encore mes coups fins là, c'était que quand je mange le soir, je prends un verre avec le citron pour ne pas prendre le vinaigre de cidre. Parce que vous savez que ça fait maintenant. Le vinaigre de cidre. Alors, toutes ces choses-là, je t'ai dit que c'est en journée que tu dois prendre. Non, ce n'est pas le soir, il faut éviter de prendre ça. C'est pour ça que tu as eu du mal à dormir. Ça empêche de dormir tout ça, hein, le soir. Mais tout ce que tu cites là, et bah, vinaigre de cidre, et bah, citron et tout ça. En journée, tu peux prendre. Je dis, moi, où est le coca, non? On dit quand tu bois le coca, tu ne dors pas. Je dors juste ça. Moi, viens. Ça, c'est ce qu'on dit. Au début, oui, tu vas dormir, mais avec le temps, ça joue sur ton organisme, en fait. C'est ce que tu ne comprends pas. Quand j'ai rien dans la tête là que je ne réfléchis pas là, je bois le coca, je dors. Sauf que vous avez raison par rapport à le sucre et les excitants. Voilà, là vous avez raison, mais pour dormir, moi ça ne m'empêche pas de dormir, je dors. Alors maintenant, Là, il faut que je bricole quelque chose que les gens là vont manger. Okay. Ah, ben c'est un... samedi, qui va nous maquiller samedi? Je me maquille encore. Mais bien sûr. Vous allez chez la bourgeoisie, hein, chez les aristocrates, c'est la bourgeoisie. Il faut valablement nous représenter là-bas. C'est moi qui parle. Est-ce que tu agresses Eva Smith maintenant? Pourquoi? Vous voulez encore me maquiller? La dernière fois, au 14 février, tu étais super bien maquillée et ça ne t'a pas gêné. C'était où le 14 février? Vous étiez chez l'International. Quand vous étiez chez l'International, Cécile Ndema, à la Saint-Valentin. Mais comment mis le truc? Je sais pas, moi, j'étais pas là. On ne t'a pas mis les fonds de teint, certes, mais tu t'es maquillé. Le maquillage n'est pas toujours fond de teint. On te fait une belle bouche, on te fait des beaux yeux. Je sais que moi-même, je ne supporte pas les fonds de teint. Je sais que je n'en mets pas. Je n'en ai même pas d'ailleurs. Là, je n'ai pas une belle bouche. Non, arrête. Non. Tu te maquilles. Un professionnel se maquille. Je vais aller refaire ma bouche. Un professionnel te maquille et puis voilà. Mais un truc léger, nude, hein. Tu n'as pas besoin de beaucoup d'artifices. Donc, je vais refaire mes fesses. Ça. Je vais jouer fort la femme, c'est après le live. Tu vas lire l'heure d'amènement après le live. Je fais mon ventre. Le cinéma que tu tournes ici dans le live ici. Et je fais mes yeux. Tes yeux, c'est... Parce qu'on a dit que on a dit que mes yeux, c'est le lampadaire. Tes yeux, c'est ton charme, arrête. Je dois refaire mes yeux. Alors, moi-même, je suis hyper sensible. Je vais faire les yeux de biche, aussi des essoufflements lors de ma prise de sang. J'étais anémiée et depuis que j'ai pris le fer, c'est bon pour moi. Je n'ai plus ces symptômes. Okay. Moi, je pense que ça doit être l'anémie que j'ai.
Ma Pépé, tu as Vous dit avez tantôt raison. que tu n'as pas l'anémie. Je t'ai demandé si tu étais anémiée. Tu as dit tantôt que c'était pas ça. Hmm? De toute façon, avec tout ce qu'on lui a dit là. Attends, j'appelle. Oui, Attends, appelle j'appelle le mon médecin, il prend médecin, un ma nouveau mère. traitement. Bisous alors, Oui, on oui. te laisse. Oui, non, je l'appelle. C'est Mais vrai. oui. C'est là l'anémie. Je suis déboulé, Oui, bah, je suis fatigué. voilà. Non, je l'appelle. Bisous. Ma, Non, regarde je l'appelle. ce que je fais de ton appel. Hein? Bisous, on l'envoie appeler le médecin. C'est bon, c'est déjà bon. On a Est-ce gagné, que Claudia. quoi? Regarde ce que je fais de ton appel. Que tu dis que tu appelles le médecin. Mbap. Claudia, on a gagné la première partie de la bataille. On a Ouais, gagné. Non, l'appel là, non. j'appelle parce Eva, que. Eva, je ne peux pas écouter son histoire là. Je vais l'appeler, elle va appeler le médecin là en face, donc en pleine vidéo. Je vois comment elle appelle par avec le médecin. D'accord. C'est l'histoire qu'elle Bon, veut appelle nous alors, envoyer, je appelle. ne suis pas dedans. Appelle là-bas, tu vois comment j'appelle alors, appelle. Oui, mais t'appelles là-bas. Et appelle sur Oui. lequel autre numéro là? Ou bien. Oui, appelle. Appelle, je vais appeler le médecin. Sur le Mamba. numéro. Claudia, Je t'appelle sur le numéro tu free. insistes bien sur Oui. tout ce qu'on doit lui faire. Tout, la Ouais, thyroïde, j'appelle jusqu'à tout la de suite. thyroïde. Parce que ça peut aussi... Non, elle fait pour la thyroïde. Voilà, elle avait parlé de thyroïde. On m'a fait l'examen de thyroïde, il n'y avait pas. Ok. Bon, c'est bien, ça aide. Parce qu'elle disait qu'elle voyait que ici était un peu enflé, quelque chose comme ça là. Elle a parlé de thyroïde, elle dit que c'est quoi la thyroïde. J'ai fait l'examen, il n'y avait rien. Ok, ma Pépé, tu as une carence en vitamine D et minéraux. Ah, prendre du Diras. De toute façon, le médecin nous fera peut-être. Moi, je pense que moi, j'ai pensé qu'elle était anémie. Donc, elle m'a dit que c'est pas l'anémie. Bon, ben, mais Bon, je vais donner tous les symptômes que j'ai là au médecin. Je lui dis que voilà, j'ai eu plusieurs malaises dans le métro aussi. Mais je donne peut-être le rapport qu'on m'avait donné au Eva, urgences là. toi, du médecin que tu entends, cela, je lui ai demandé le jour là que tu as appelé le médecin, dit que oui, j'ai pris rendez-vous. J'ai appelé la femme le lendemain pour savoir si elle est partie voir le médecin. Elle m'a jamais décroché le téléphone. Elle m'a décroché le téléphone 2 jours plus tard. Voilà qu'elle-même vient de se trahir. Hein. Que je vais appeler le médecin. Tu as vu votre mère, comment elle est avec moi. Quand elle vous parle, la femme, si elle dit têtesse. Non, je vais appeler devant toi maintenant. voilà. Dès que comme ça, on me programme pour demain. Comme ça, dès que je dépose Noé, je m'en vais. Là, pour voir. D'accord. Quand je vais appeler. Ok, vas-y. On te laisse alors appeler. Vous riez. Parce que riez. Claudia me prend pour une chef. Moi, je prends pour une Bon, voilà, moi, il t'appelle ma vidéo. Voilà, ça, moi, il t'appelle en vidéo. J'ai pris l'appel. Voilà, j'ai pris l'appel. Voilà. Ok. Bon, bisous là-bas. Bisous, ma mère. Bisous. Bisous tout le monde. Bisous. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à nous donner vos avis tout en restant courtois. Prenez soin de vous. Au revoir.